Bonjour à tous les amis, c'est JC donc pour le débriefing du lendemain, on va dire, de cette rencontre de l'Olympico entre Lyon et l'OM. Donc comment ne pas être heureux ce lundi matin avec cette victoire de nos protégés en terre rhodanienne, olasienne, je sais pas comment on peut dire ça. Donc une victoire méritée dans l'ensemble, méritée même si elle a été étriquée, mais c'est une victoire méritée. Donc on va commencer les amis. D'abord pour la compo que Tudor avait décidé de mettre en place hier soir pour cet Olympico. Donc dans les buts, pas de surprise hein, pour Lopez. Une défense donc qui a fait beaucoup discuter parce que c'est vrai que même moi le premier j'ai été assez surpris de l'absence de Mbemba. Donc un choix de Tudor, Balerdi, Gigot, Kolasinac. Là c'est vrai que ça a un peu ravivé les critiques des supporters. C'est vrai peut-être à juste raison avant le match parce qu'on a quand même, on avait des raisons de s'inquiéter en disant c'est bizarre que Mbemba ne soit pas là pour un match aussi important et surtout un match où la défense olympienne va sans doute être mise à contribution. Donc nos pistons, donc il avait choisi de remettre donc Caboret et Klos. Non, mais cette fois-ci il les a inversés, donc il a remis Klos donc sur son côté, hein, sur son côté droit, et Caboret sur le côté gauche, donc avec l'absence de Tavares qui était blessé. Le milieu terrain indéboulonnable, Rongier, Vertou. À gauche, Malinowski. À droite, Under. Et en attaque, Sanchez. Donc voilà, donc on revient bon, sur le match de Paul Lopez, hein, qui a fait un match assez sérieux. Il a fait un ou deux arrêts qu'il fallait faire, donc il a eu une présence, il a fait le taf, on va dire, hein, sans être vraiment non plus sollicité, mais a fait le taf quand il a fallu le faire. Donc Lopez a fait un très bon match. Que dire de cette défense de l'Olympique de Marseille avec Balerdi, Gigot, Kolasinac. Gigot, Kolasinac, donc très solide. C'est vrai que Gigot a fait pas mal d'interventions. D'ailleurs, on a eu peur au début du match. On l'a senti un peu blessé. On a eu peur qu'il sorte. Donc, très bon Gigot. Kolasinac, très sérieux, toujours très solide. Donc, un défenseur vraiment qu'il faut impérativement prolonger du côté de l'Olympique de Marseille. Que dire du match de Balerdi? Donc, Balerdi a fait un match, on va dire, très. Alors, il y a eu des moments où il nous a fait un peu peur, on va dire. Hein, mais dans l'ensemble, il a fait un match assez correct. Donc, je ne vais pas lui tirer dessus. Donc, il a fait un match solide, Balerdi. Euh, Caboret et Klos, donc les 30 premières minutes pour le petit Caboret ont été un peu compliquées sur le côté droit. Donc, du coup, Tudor l'a vu. Du coup, et a changé a remis Caboret qui avait été tant à l'aise sur le côté gauche face à 3. Et c'est vrai que dès qu'ils ont permuté, euh, on a vu le petit Caboret qui s'est un petit peu mieux exprimé sur ce côté-là. Donc dans l'ensemble, les deux latéraux, les deux pistons, pardon, ont fait un match très convenable. À part Klos, qui dans la finition, on aurait pu breaker une fois ou deux, toujours des centres très mous, mal positionnés, trop en retrait. Hier soir, on aurait pu, selon le résultat du match, on aurait pu regretter les ratés de Klos. Voilà, donc bon, on va pas l'accabler, mais on aurait pu lui en vouloir. Le milieu de terrain, Rongier Vertou, toujours aussi solide. Hein, donc l'OM a quand même gagné cette bataille du milieu de terrain. Donc Rongier Vertou, on fait un match encore très performant. Under sur son côté, donc a été très percutant, a mis la défense lyonnaise plusieurs fois en difficulté. Mais lui aussi, voilà, des fois manque la dernière passe et bon, on va pas le tuer. Il a été buteur, il a été donc un bon match d'Under dans l'ensemble. Sanchez, lui, donc égal à lui-même, hein, toujours combatif, toujours présent pour l'équipe, toujours les bons appels, les bonnes passes, les bons. Voilà, c'est du Sanchez hein, qui nous déçoit pas depuis le début de la saison. D'ailleurs, en deuxième mi-temps, on va parler de Malinowski. Donc, Malinowski, pour moi, a été le plus mauvais hier soir. Hein. Match, il a été transparent, on va dire. Hein. Malinowski, pour moi, il n'a rien apporté du tout hier soir. D'ailleurs, Tudor le sort pour faire rentrer Vitinha hein, dans les 10 dernières minutes. Donc voilà, on a vu la rentrée de Vitinha sur ce match-là. Voilà, dans l'ensemble, les joueurs de l'OM ont fait un match très solide, un match combatif, un match où ils ont montré, on va dire, de la niaque, chose qui ne montrait pas depuis quelques temps. Malgré que le début du match, les 20 premières minutes, j'ai vu un OM assez transparent. Mais après, voilà, l'OM est monté en intensité et a dominé son adversaire. Les stats, qu'est-ce que nous disent les stats en termes de possession? Mais voilà, c'est les Lyonnais qui ont eu la possession, hein, 60% de possession, comme 40% pour l'Olympique de Marseille. Mais bon, c'est une possession. On va dire que les Lyonnais, c'est plutôt une possession stérile. Hein.
parce que c'est l'OM qui a fait quand même le jeu. D'ailleurs, les nombres de tirs nous le disent. Marseille a frappé 14 fois au but. Les Lyonnais ont frappé que 7 fois. On cadré que 2 fois les Lyonnais, l'OM 7 fois. Donc l'OM a quasiment cadré 50% de ses frappes. Donc voilà, l'OM a quand même assiégé, on va dire, le but lyonnais. Voilà, donc on s'est pris ce but sur des seules occasions qu'ils ont eu les Lyonnais, le but égalisateur de Lacazette. Et voilà, on sentait que l'OM, d'ailleurs, on aurait pu s'en vouloir, hein, parce qu'on a eu plusieurs fois la possibilité de breaker, donc ils égalisent. Voilà, on pensait que ce match allait se terminer sur un match nul, voire même un but des Lyonnais dans les dernières secondes. Ensuite, que vous dire, en termes de fautes, l'OM a fait 18 fautes, Lyon 11 fautes, tu vois, vous voyez, donc on a eu ce côté un peu agressif, on aura marché un peu dessus, Lyonnais, hein, taclé, les deux équipes ont taclé 13 fois chacune, et voilà, et dans l'ensemble, donc on a gagné un peu la bataille, on a gagné la bataille sur le terrain, la bataille de l'intensité, et franchement, notre équipe, elle m'a bien fait plaisir hier soir. Voilà, donc que dire de plus dans l'ensemble, on peut dire que c'est une victoire méritée, hein, même si le dernier but à la dernière seconde n'est pas un but exceptionnel, avec le but des Lyonnais contre leur camp, mais c'est mérité dans l'ensemble. Sur la globalité du match, l'OM mérite cette victoire. N'oubliez pas que l'OM a mis une frappe sur la barre, que Lopez a fait 2-3 arrêts déterminants, hein, le Lopez de Lyon, je parle. Donc dans l'ensemble, cette victoire de l'OM, elle est pas honteuse, elle est très très méritée. Après les Lyonnais, ils ont qu'à pleurer, on s'en fout. Mais voilà, grosse affaire de l'OM, vraiment une grosse affaire de l'OM au classement. Hein. L'OM récupère cette deuxième place, très importante. Donc du coup, on a quand même l'avantage sur Lens, en allant jouer chez eux. On sera devant, même à la limite, un nul là-bas, ça nous suffira. Mais moi, les amis, je suis confiant. Je peux vous dire dès maintenant qu'on ira gagner à Lens. Certains vont dire, ouais, tu parles trop. Mais l'OM de Tudor, les gars, il est très solide sur les gros matchs à l'extérieur. Donc, moi, je suis pas inquiet du tout. En plus, l'avantage de cette journée, c'est qu'on met les Monégasques à 6 points. Donc, voilà, à 6 matchs de la fin, tu as 6 points d'avance sur le quatrième. On va dire que tu t'assures, allez, on va dire, aux 2 tiers déjà, ta place sur le podium. Donc, ça, c'est très important pour la suite de la compétition. L'OM, statistiquement, sachez que l'OM, sur les 11 derniers matchs, c'est la seule équipe invaincue à l'extérieur des 5 plus grands championnats. Que dire de mieux? Que dire de mieux? Moi, je dis chapeau. C'est vrai que sur le choix de Mbemba, on peut critiquer ça à Tudor, mais il s'est expliqué ce matin dans la presse. Il a dit qu'il a étudié le jeu lyonnais, et pour lui, la présence de Balerdi était mieux adaptée que la présence de Mbemba. On va lui faire confiance. Hein. On va lui faire confiance. C'est lui le technicien, c'est lui le coach, c'est lui l'ancien défenseur de la Juventus. Donc c'est lui qui connaît comment mener une défense. Moi, je vais lui faire confiance. Ce que je constate, c'est la victoire de l'OM. Je vais dire bravo au coach, bravo aux joueurs, bravo à tout le staff de l'OM. Pour l'instant, ben, l'OM, ils sont présents, ils sont là. Je vois que tous ceux qui ont craché sur Tudor et sur certaines choses de l'OM cette saison, ben, ils commencent un peu à trembloter, hein, parce que l'OM, il est dans l'objectif, et il est de mieux en mieux dans l'objectif. Mais c'est pas grave, les gars, comme on dit dans la vie, il n'y a que les cons qui changent pas d'avis. Hein, voilà. Donc, moi, je dis, allez l'OM, les gars, on est contents, on est à cette deuxième place, elle est à nous, bien ancrée. Et que dire de mieux? Après une victoire à Lyon depuis 2007, on n'avait pas gagné à Lyon. Que dire de mieux que d'aller gagner à Lyon, en terre lyonnaise? Au moins, on va un peu leur fermer le claquet à tous ces supporters lyonnais là qui nous branchent depuis des années. Voilà, la tendance est en train de s'inverser. L'Olympique de Marseille est en train de reconquérir la France. Voilà les amis. Allez l'OM et bonne semaine à tous et on est trop contents. Ciao les gars.